est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à l'UTC? J'étais donc maître assistant à l'université de Lyon et j'ai appris par le directeur de mon laboratoire qu'il y a un établissement qui se crée à Compiègne, une université de technologie, qui devait former des ingénieurs et donc j'ai posé ma candidature dans cet établissement. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait, de façon un peu caricaturale, l'université faisait de la recherche et les écoles d'ingénieurs faisaient de la formation professionnelle. Et l'objectif de l'UTC, c'était avoir des activités de recherche et faire de la formation d'ingénieurs. Je crois que ça a été vraiment, c'était le mariage entre l'université et les écoles d'ingénieurs. À ce moment-là, quel contact vous aviez avant ce séminaire, avant tout ça, avec le monde industriel, par exemple? Très peu, voire aucun. Donc effectivement, ça a été une grande découverte, c'était une grande nouveauté et ça a été très enrichissant. Et de plus, c'est vrai que la structuration du programme qui a été mis en place était donc extrêmement novatrice. Il s'agissait d'unités de valeur qui étaient capitalisables avec la possibilité pour les élèves de choisir leurs unités de valeur. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il a fallu mettre en place et qui était tout à fait nouveau. Comment vous vous êtes mis d'accord sur le processus de sélection des étudiants? Ce que nous souhaitions, c'est avoir à la fois des élèves, bien évidemment, qui aient un bon niveau scolaire, mais surtout des étudiants qui aient une certaine personnalité, qui aient envie vraiment de faire le métier d'ingénieur. Ce que nous ne voulions pas, c'est recruter des élèves uniquement sur leur dossier scolaire. C'est la raison pour laquelle, à côté, il y avait également un entretien donc, avec des psychologues pour essayer de déceler un petit peu les personnalités qui pouvaient se cacher derrière des dossiers scolaires. Donc vous avez évolué comment professionnellement après au sein de l'UTC? J'ai eu la charge d'abord du premier semestre, où les étudiants arrivaient. Un semestre après, j'ai eu la charge de l'ensemble du premier cycle. Et donc en 1975, j'ai été nommé donc directeur des enseignements et de la pédagogie. Et je suis passé donc à Troyes, où je suis d'abord devenu directeur du département qui avait été créé ici, qui était un département de Compiègne. Et ensuite j'ai pris la direction de l'université. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pu craindre pour la survie de l'établissement, des tensions? Il y avait à l'époque, lorsque Compiègne a été créé, c'est M. Soisson qui était, il devait être secrétaire d'État donc aux enseignements supérieurs. Quand M. Soisson est parti, il a été remplacé par Mme Saunier-Seité. Mme Saunier-Seité était une universitaire un petit peu traditionnelle. Elle ne comprenait pas le bien fondé d'une université de technologie. Donc il a été question à ce moment-là que, effectivement, l'université puisse être fermée. Mais en fait, dans le conseil d'administration de l'université, il y avait quand même de fortes personnalités qui étaient quand même susceptibles d'aider l'université en cas de difficulté. Et je crois que là, elles ont parfaitement joué leur rôle. Est-ce qu'il y a eu un moment où aussi l'inauguration de Benjamin Franklin, du premier, des moments où Vous connaissez l'histoire de l'inauguration de Benjamin Franklin? Alors racontez-la moi. Benjamin Franklin, les bâtiments devaient être inaugurés, tout était prêt. Et la veille au soir, à 18 h, nous avons appris que M. Soisson, qui devait inaugurer, n'était plus secrétaire d'État aux universités, mais c'était Mme Saunier-Seité qui le devenait. Et puis ensuite, elle n'a pas voulu venir inaugurer l'université. Donc en fait, Benjamin Franklin, bien qu'il y ait une plaque, n'a jamais été inauguré officiellement. Est-ce qu'il y a eu des moments forts Mais c'est vrai que quand l'université s'est retrouvée en tête, si vous voulez, des établissements formant des ingénieurs en 5 ans, on a quand même eu un certain sentiment de fierté, même si nous avons conscience, si vous voulez, de la relativité de ces classements.